Bonjour à tous et bonsoir à tous. Donc aujourd'hui je vais refaire la présentation de mes poupées, plus ou moins en accéléré parce qu'au final j'en ai pas mal et certaines ne sont toujours pas là. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc la première va être Ariawen. Donc voilà, Ariawen c'est une elfe grise. Elle a été full custo par Kikyo. La tenue qu'elle porte vient de Dolly Boutique et la coiffe qu'elle porte vient de Keiko. Donc voilà, c'est une pulipe qui a le skin gris. On voit qu'elle a ses petites oreilles là sur le côté. D'ailleurs, voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Et cette poupée là en fait c'est un rêve que j'avais depuis très longtemps parce que c'est un personnage que j'ai depuis très longtemps. Et Kikyo a passé 3 ans dessus à faire des essais pour arriver à pouvoir être sûr que la peinture tienne, et c'est vrai que la peinture est vraiment sublime. Et on voit bien que c'est une poupée qui est vraiment très grise. Je sais que la mise au point ne se fait pas automatiquement, j'en suis désolée. Donc voilà, cette poupée là c'est vraiment mon plus grand rêve et j'ai pu la voir, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et c'est vraiment une de mes favorites. Après on aime ou on n'aime pas, je m'en moque si on n'aime pas, c'est vrai que c'est avant tout ma poupée. Donc voilà, encore une fois. Cette fois c'est Decibel que je vais vous présenter. Decibel est un kit Mio qui est Anne et le make-up a été fait par Princess. La perruque en alpaga a été faite par Dolly Art. Et puis comme vous pouvez le voir, le rouge est vraiment magnifique. Donc pour ce genre de perruque, il faut savoir qu'il faut compter entre 75 à 110 euros. Chez les plus grands professionnels, vous pouvez en avoir jusqu'à 200 euros. Donc non, c'est très raisonnable de payer 75 euros pour une wig en alpaga, surtout de la qualité de Dolly. D'ailleurs, les personnes qui sont allergiques, Dolly traite les perruques contre les allergies. Donc c'est l'occasion de tester, Princess pourra approuver. Et voilà, donc c'est vraiment une petite miss. Donc je voulais un thème phénix et calavera en opposition avec Thunder de Princess. Et du coup j'ai la miss qui représente un peu le jour et la chaleur, tandis que Thunder représenterait plus la nuit et la froideur. Et du coup voilà, j'ai pu avoir cette sublime poupée grâce aux filles. Et je les remercie encore parce qu'elles ont participé beaucoup dessus comme cadeau d'anniversaire, notamment la perruque et le maquillage qui m'ont été offerts. Donc voilà, et cette mise, voilà, c'est dommage, je ne peux pas vous faire sentir, mais la perruque elle sent super bon. Donc voilà, la petite Decibel. Donc cette fois c'est autour de Augure. Augure est une poupée qui est full customisée par Kikyo. La tenue vient de Dolly Boutique, l'armure est en Warbla. Il faut savoir que voilà, cette poupée là c'est aussi un cadeau d'anniversaire que j'ai eu et que j'y tiens énormément. Cette miss, j'aimerais pas... voilà, c'est pas une poupée que je pourrais vendre un jour parce que ça reste un cadeau. Et je me vois pas la vendre. Et voilà. Donc c'est une semi-full custom, elle n'est pas entièrement full custom, c'est une Principessa à la base. Et on reconnaît au niveau de ses sourcils et de ses cils, mais tout le reste a été complètement remodifié pour qu'elle soit bien plus unique. Donc Augure représente une sorcière, et notamment une sorcière de mauvais augure, sans mauvais jeu de mots, et qui apporte la pluie. C'est pour ça qu'actuellement en Normandie il pleut énormément, c'est à cause de cette poupée. Voilà, vous savez qui blâmer pour nos prochaines rencontres si jamais il pleut. Donc autour de ma toute première pulipe qui est maintenant avec moi depuis 8 ans. Ça fait bizarre de me dire que ouais, mais c'est même un peu plus de 8 ans désormais. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de voir qu'elle est toujours là. Donc elle avait subi une première fois une full custo par Kikyo. Et comme avec l'âge, la poupée commençait à rajeunir, à bien vieillir, je l'ai fait refull custo il n'y a pas longtemps par Ovi.
Donc la tenue qu'elle porte est une tenue que j'avais dessinée, que Dolly Boutique m'ont refait. Franchement la tenue est superbe. Et la poupée encore plus. Je sais que c'est pas la préférée des gens en général, je vois souvent que d'ailleurs elle plaît pas tellement. Mais pour moi cette poupée là c'est bon, bah, c'est ma première, donc ça représente beaucoup pour moi et c'est ma petite chouchoute. Donc voilà, et pour moi ça reste une de mes plus jolies poupées. Puis bon, elle est dans les couleurs que j'aime, c'est-à-dire le bleu. Parce que pour beaucoup de personnes, ma couleur favorite est le noir, alors que non du tout. Même si j'adore le noir. Donc voilà, ma petite Calielle, toute belle, toute douce. Avec de superbes plumes qui ont été en plus colorées. Là vous voyez, ça fait blanc. Et à l'intérieur, ça fait bleu. Donc voilà, cette poupée-là est vraiment très très magique. Donc là c'est le tour de Jupiter. Donc c'est une demoiselle qu'il faut savoir que j'ai depuis au moins 4 ou 5 ans, si je ne me trompe pas, je saurais plus dire, qui est à la base une prupate. Devait être full customisée par Naine, sauf que Naine, avec l'incendie qu'elle a eu chez elle et les soucis, Jupiter et Kamentari n'ont pas été make-upés et il y a eu tellement de soucis à côté que du coup elle m'a renvoyé les 2 poupées qui n'étaient pas make-upées et il a fallu que je retrouve une make-upeuse. Au final, la poupée, c'est pour ça qu'on ne l'a pas souvent vue en photo, malgré que ma licorne existait déjà depuis un moment. Mais parce que je suis restée 1 an sans cette poupée-là, puis après elle est repartie chez une make-upeuse, donc c'est vrai que je suis restée très longtemps sans la poupée. Donc voilà ma petite Jupiter, une petite licorne. Pour savoir, la corne, c'est aimanté, donc ça tient tout seul, c'est magique. Le make-up du coup est de Dolly Art. Et la mise au point ne veut pas se faire, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez été beaucoup à me demander pourquoi un trait blanc. Il faut savoir qu'il y a très longtemps, un de mes personnages, que je n'ai plus actuellement, avait justement ce fameux trait blanc sur la lèvre. Et j'avais envie de le retrouver sur Jupiter. Donc elle avait un trait blanc et Karma, elle, a un trait qui est de couleur dorée. Voilà, c'est mes petites poupettes, elles ont ce petit trait là. Voilà, et la tenue est de Rainfall, qui était une de ses premières tenues qu'elle a cousues. Moi je suis complètement fan parce que normalement à la base ça devait être pour Ariawen, mais comme Ariawen à cette époque là n'était toujours pas faite, j'ai dit bon bah tant pis, Jupiter va le mettre, et en fait Jupiter lui l'a gardé. Donc du coup ma Miss, c'est assez approprié à la tenue. Donc Jupiter est une licorne comme vous avez pu le voir, mais c'est pas une très gentille licorne, c'est une saloperie. Mais ça vous le verrez peut-être dans l'histoire si j'arrive à me motiver à la continuer. Donc voilà ma belle demoiselle, et j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi parce que je la trouve vraiment sublime. Et franchement je vous recommande les maquillages que Dolly Art fait, c'est vraiment de la qualité, je vois pas de traces, c'est vraiment sublime. Donc j'espère que vous aimerez aussi, sachant que Kamentari vient de chez elle aussi. Donc cette fois ça va être Camille que je vous présente. Camille qui est ma seconde tulipe et surtout ma grande favorite. Alors là elle est sur le socle parce que dans la vitrine je la laisse toujours sur le socle ou sur son canapé. Camille qui est un maquillage qui a été réalisé par Kikyo, la tenue a été réalisée par Dolly Boutique. Camille qui a 3 perruques différentes mais garde assez souvent les mêmes perruques en général. C'est vraiment ma grande favorite, c'est ma petite vampire parce que beaucoup m'avaient posé la question, Camille qui est bel et bien une vampire. Pourquoi j'ai pas voulu mettre de dents sur le maquillage? Parce que pour moi un vampire cache son identité, donc cache le fait qu'il a des dents. Du coup quand je vois des tulipes vampires qui ont des dents, pour moi c'est plus le vrai vampire, c'est juste le vampire histoire de dire comme je sais pas comment faire ressortir le côté vampire de ma doll, et ben je mets des dents comme ça on voit qu'elle est vampire. Alors que pas du tout pour moi. Mais après c'est mon avis. Voilà, cette Miss là c'est vraiment ma petite chouchoute, c'est celle que quand je reçois un dessin d'elle je suis toujours hyper heureuse parce que comme c'est ma favorite j'aime bien recevoir des choses la concernant, et
quand j'ai des compliments sur elle, ça me fait toujours bien plus plaisir que quand c'est sur les autres. Mais après, c'est juste parce que Camille qui est ma grande favorite. Et je la trouve parfaite, mais bon, après, sans prétention, voilà, c'est parce que c'est vraiment ma petite poupette favorite. Donc voilà pour Camille. Cette fois, il s'agit de Silka, qui est une sirène. Beaucoup la voient posée en photo en général, sous l'eau ou dans l'eau. Donc oui, ça peut abîmer la poupée, oui, il faut y faire attention, surtout dans l'eau salée. Je ne recommande pas aux gens de faire la même chose, à moins d'être sûr de savoir se débrouiller tout seul comme des grands sans venir me demander pourquoi ils ont abîmé leur poupée. Parce que moi, je ne suis pas responsable de ce que vous faites. J'ai envie de dire, j'ai fait mes propres essais, c'est à vous de faire les vôtres et il faut apprendre un petit peu à faire sans demander aux gens. Donc voilà pour moi. Donc voilà, le make-up est fait par Obi. Elle a une sœur jumelle qui appartient à Marine Potier. Sa sœur jumelle s'appelle Lakia et est en violette. La queue de sirène a été faite par Trisquette il y a très longtemps. C'est une queue extra longue parce que moi je n'aime pas les petites queues pour les sirènes, mais je trouvais ça sympa. Et j'aimerais bien en avoir une par les créatures de l'eau, mais je sais qu'elle est assez occupée en ce moment et là tout de suite je ne vais pas pouvoir parce que en fait on essaye d'aller emménager dans la Manche ou dans la Bretagne. Donc pour l'instant c'est d'abord le budget de la maison qui va passer. Donc voilà, vous avez vu ma sirène. Si elle a des globes noirs, c'est dû à mon histoire. Et je n'expliquerai pas pourquoi parce que ça serait un peu spoilé en fait de parler des sirènes tout de suite comme ça. Mais voilà, c'est une des misses que j'adore, en plus entièrement rouge comme ça, voilà. Il y a encore Ulkia, Emelka et Olialka à faire en sirène. Elles ont tous des Kia ou Ka dans leur prénom, mais c'est fait esprit. Donc j'en aurai 2 bleues et une noire et grise, mais ça ne sera pas pour tout de suite non plus. Donc voilà pour mes sirènes. Donc cette fois c'est Phobie que je vous présente, donc je suis désolée, elle n'est pas entièrement vêtue, j'y ai pas mis son truc noir. Faut dire que dans la vitrine ça prend tellement de place que j'ai plus de place pour les autres poupées sinon, donc du coup elle est à demi vêtue. Phobie est un make-up qui a été fait par Princess, comme celle de Odette en fait. Et oui, je surveille parce que j'ai entendu ma poupée bouger. Et du coup cette poupée là m'a été offerte à la base par mes beaux-parents. C'était la première fois qu'on m'offrait une poupée. Et par la suite, en fait, Princess m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière le make-up de Phobie. Et c'est vrai que je ne regrette pas, cette mise c'est vraiment super. Pourquoi le prénom Phobie? C'est vraiment parce que pour moi c'est le genre de poupée qui est assez effrayante, qui ne plaît pas aux gens généralement, ou qui fait peur. C'est le genre un peu cauchemardesque et du coup je trouve qu'elle incarne assez bien les phobies des gens. C'est là, elle représente la mort parce que c'est une nécromancienne. Elle représente la peur des poupées que les gens peuvent avoir. Et pour moi, c'est vrai que c'est une poupée qui est censée faire peur et pas une poupée toute cute et tout. Même si visiblement beaucoup la trouvent kawaii, comme on m'a déjà dit, ce qui me fait bien rire. J'apprécie peu quand on me dit que c'est une poupée qui fait Halloween parce qu'au final, oui, elle peut correspondre au thème. Mais c'est pas une poupée qui est faite que pour Halloween, donc non, je n'apprécie pas forcément d'entendre qu'elle fait Halloween. Parce que de base, c'est tout un personnage et voilà. Donc c'est une de mes petites chouchoutes. La perruque à la base appartenait à Camille parce qu'elle devait avoir des cheveux roses et rouges et en fait au final elle s'est retrouvée que j'ai testé la perruque et ça y allait tellement bien que j'ai laissé. Mais j'hésite à mettre du noir à l'avenir pour faire encore plus sombre et plus dark, plus ténébreuse. Voilà. Donc voilà pour ma petite phobie. Cette fois c'est Elvire que je présente. Elvire est une demi-seille de demi-humaine. Donc elle n'a pas de vêtements parce que ça fait des années que je me dis que j'ai un forêt faire et ça fait des années qu'elle reste à poil. Mais il faut dire que j'aime bien comme ça.
Et Elvire a un make-up qui est fait par Kikio. Donc pour les oreilles, arrêtez de me demander à chaque fois que je poste, c'est un petit peu ennuyant. Apprenez à chercher par vous-même un petit peu, parce que surtout que je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos et notamment en commentaire où est-ce que j'ai trouvé. Donc faut apprendre un peu à chercher aussi. Sinon voilà, Elvire est une de mes favorites au niveau photo. Mais c'est un personnage que je déteste parce que c'est le genre de personnage qui me donne des envies de meurtre. Et elle est très chiante, elle est très naïve, elle sait pas se débrouiller toute seule, elle est tout le temps en train de se perdre, elle pense qu'à la bouffe. Et pour elle, tout le monde qui l'entoure, tout le monde est merveilleux, tout le monde est super gentil, alors que pas du tout, et que certains veulent sa mort, mais même ainsi, elle trouve que les gens sont adorables. Donc voilà pour son personnage, pour ma petite Elvire, qui généralement est la grande favorite du public. Donc cette fois c'est Islandia que je vais vous présenter. Islandia est une full custom faite par Elfic Lunatic ou Elfe de Lune selon les plateformes. Généralement c'est Elfic Lunatic sur laquelle vous pouvez retrouver, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. A la base, cette miss là était une miss que mon chéri s'était choisi pour dire je vais faire des photos avec ma compagne, et voilà. Il avait choisi la Prunella qui était une tulipe qui me plaisait beaucoup, puis au final ça ne l'a pas branché du tout, il a fait une fois ou deux des photos avec moi puis il a laissé tomber après. Du coup c'est moi qui ai repris la poupée, il me l'a gentiment offert du coup. Et c'est moi qui en ai fait un petit peu ce que je voulais. J'avais voulu revendre la tête pour dire au moins comme ça fera plaisir à quelqu'un qui cherchait la Prunella. Sauf que visiblement les gens voulaient ça au prix d'un kit Mio, donc non. Donc tant pis, au bout d'un moment le foutage de gueule et puis le fait de vouloir payer en 3 fois une tête ou une connerie comme ça, bon bah j'ai préféré de la full custom directement, au moins j'étais moins ennuyée. Et voilà, du coup j'ai fait full custom Mademoiselle. Et l'avantage c'est que comme le plastique des anciennes chez Jeune Planning était très épais, on a pu creuser du coup complètement la joue où elle a son motif qui est fait. Donc le make-up est de Elfic Lunatic, les sèche chips sont les deux Elfic Lunatic, et pour la tenue c'est encore du Rainfall. Donc normalement elle a aussi une manche. Et elle a aussi un superbe sceptre qui est fait justement par Elfic Lunatic aussi. Je trouve vraiment formidable. Donc cette poupée là représente une dryade mais aussi une druide. Vit dans une forêt dans le sud de mon monde. Forêt où on pourrait retrouver Eden. Donc Eden que vous avez connu, peut-être que je la referai un jour en Pulipe, je ne sais pas du tout encore si oui ou non je le ferai. Mais voilà, et c'est un personnage en fait qui se bat contre les invasions humaines et tout ça, qui essaie de protéger sa forêt contre le monde extérieur pour pouvoir garder au maximum sa nature et pouvoir conserver les créatures qui y vivent, qui sont très chassées. Qui au passage bouffent les humains, donc ce qui fait que les humains veulent les tuer, ce qui est logique sans l'être forcément. Donc voilà pour Islandia. À la base, elle devait s'appeler Islande, parce que j'adore ce nom-là. Et mon chéri a fait « Oh non, Dia », donc Islandia. Donc en fait, voilà, c'est resté, c'est devenu Islandia. C'est un prénom qui a été inventé du coup à partir du mot Islande. Comme quoi on peut inventer des prénoms sans se casser le cul. Donc là, je vais commencer par vous présenter ma Kizuna qui s'appelle Requiem. Voilà. Elle est toujours dans son maquillage stock, elle a des yeux de chez Volks, elle a la perruque de la Ebony. Voilà pour ma petite demoiselle. C'est vraiment une poupée que je vais pas vendre. Oui, Pikachu parle tout seul par moment. C'est génial, surtout quand on s'y attend pas. Je vais peut-être devoir l'étendre.
Je l'étendrai avant pour la prochaine session. Donc voilà, c'est donc ma petite Requiem que je souhaite garder parce que c'est une poupée qui est en partie offerte par mon compagnon et l'autre partie par moi, qui était pour mon anniversaire. Donc c'est un demi-cadeau, mais c'est pour ça que je pourrais pas la revendre parce que je tiens à mes cadeaux et voilà. Donc voilà ma petite Miss qui partira peut-être un jour au make-up pour pouvoir changer un peu. J'ai actuellement Camille qui est en full custom avec mon Obitsu 60, donc c'est des poupées que je pourrais pas présenter non plus. Cette fois c'est ma Dolphy Dream que je vous présente, la Dolphy Dream Hatsune Miku qui est d'ailleurs restée dans son personnage et dans son nom. J'y ai mis une perruque courte pour la simple et bonne raison que sa perruque longue a tendance à s'emmêler et que ce n'est pas forcément évident à devoir démêler, et surtout que la perruque de la Hatsune Miku vaut très cher. Donc je préfère mettre une perruque temporaire entre deux et voilà. Je peux y rajouter des couettes si je veux, mais j'aime bien l'avoir en courte. Et la tenue que j'ai eue sur eBay, je l'ai eue en promotion et je l'ai eue à 13 €. Donc ce qui fait que ça vaut vraiment le coup. Par contre, c'est une tenue qui est assez large et qui baille un peu, donc c'est un peu le défaut que j'ai. Mais voilà, c'est les Dolphy Dream, je trouve ça vraiment classe, je les trouve super jolies. Je préfère le toucher des Dolphy Dream au toucher des Smart Doll, mais après c'est un avis personnel et on a chacun notre avis parce que beaucoup trouvent que les épaules des Dolphy Dream sont beaucoup plus larges, mais ça encore une fois c'est une question d'esthétique et de choix personnel. Donc voilà pour ma petite Hatsune Miku. Cette fois, j'ai parlé de la Dolphy Dream Sherinam. C'est une poupée que j'ai commandée un an avant sa sortie, grâce au système Vox, et que j'ai payé le jour de sa sortie. Je l'ai achetée avec toutes ses tenues, et comme ça, du coup, elle avait 3 tenues quand elle est arrivée. Le Pikachu et le téléphone, je crois qu'on m'en veut aujourd'hui. Donc voilà. La Sherinam, pour moi, est une des plus belles Dolphy Dream. Qui a un maquillage très mature, très détaillé. J'y ai pas mis sa perruque stock non plus pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie qu'elle s'abîme au prix que c'est, vu que c'est une poupée qui est limitée. J'y ai mis une tenue leak. Vous voyez, malgré tout, malgré que la perruque ait fait un sacré plongeon dans l'eau de mer, la perruque est en bon état parce que je l'ai très bien nettoyée pour éviter qu'elle s'abîme de trop. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une poupée qui est sublime. Cette tenue, je l'ai eue sur Etsy. Donc normalement, il y a le chapeau, il y a le collier, il y a des choses comme ça, il y a aussi les collants. Mais je les ai pas mis pour pas abîmer. Et les mains sont celles de Camille, mais du coup, je m'ai mise à changer entre les deux parce que les mains sont super jolies. Donc voilà, c'est ma petite favorite, c'est ça. Et vu qu'ils sortent les Dolphy Dream de Macross Delta, j'ai envie de les acheter. Malheureusement, la Freya est en loterie et je ne sais pas s'ils sortiront la Mikumo. Donc si la Mikumo, même si elle est en loterie, j'essaierai de voir pour la racheter parce que quoi qu'il arrive, Mikumo est ma favorite dans le Macross Delta. Et je tenais aussi à dire que je venais d'acquérir les 2 tenues supplémentaires de Ranka. Et du coup, peut-être qu'un jour j'aurai la Ranka, j'arriverai peut-être à l'avoir, mais au cas où, c'est pas grave, c'est ma Miku qui profitera de la tenue. Mais j'ai saisi l'occasion tant que je pouvais parce qu'elles étaient à un prix très abordable et ça m'a permis de pouvoir prendre la poupée. Et d'ailleurs, je remercie la personne parce que c'est la même personne qui a vendu à Doliris son petit laine. D'ailleurs, bisous de Doliris. Voilà, voilà. Donc je vais vous présenter la prochaine. Cette fois-ci, c'est au tour de Symphonie qui change assez souvent. Elle va peut-être d'ailleurs changer à l'avenir de perruque et pour les yeux. Si j'arrive pas à la vendre, parce qu'actuellement, cette jolie demoiselle est en vente. Donc c'est une Smart Doll Mireille.
Elle viendrait dans le pantalon, le pull avec son bonnet, sa barrette, ses chaussures, ses culottes, ses chaussettes forcément. Elle viendrait pour 550 €. Sinon, si elle vient nue, elle viendrait pour 450 €. Si je la vends, c'est pas forcément par plaisir, mais c'est pour pouvoir réinvestir dans une autre poupée. Notamment, ça serait la Ranka que j'aimerais mieux acheter. Et voilà, j'aimerais mieux me faire plaisir sur la Ranka. Mais si j'arrive pas à vendre la demoiselle, bah tant pis. Enfin, je dis la Ranka, mais actuellement, je craque beaucoup sur certaines poupées. Et vu que je vais au Doll Rendez-vous, si je l'ai vendu d'ici là, je garderai mon argent, voir si j'achète sur place ou si j'achète quand même la Ranka, qui me plairait beaucoup. Donc voilà pour ma jolie petite symphonie, qui risque d'être customisée bien autrement. Il n'y a que You et Dollyris qui savent comment je la customisais actuellement. Donc du coup, ça sera la surprise. Mais voilà pour ma jolie petite Mireille. C'est vrai qu'elle est super cute, qu'elle a un visage hyper cute et... Bon bah voilà, mais par contre si vous pouviez arrêter de me demander si contre une tulipe ça fait l'échange, non, je fais pas d'échange contre une tulipe. Les seuls échanges que je ferai seront contre une Dolphy Dream. Donc pas la peine de me demander, et je trouve ça encore plus foutage de gueule quand on me dit oui mais si tu veux te débarrasser de ta poupée, moi il n'y a pas de souci, je suis là, oui, mais non. Encore mon téléphone qui sonne. Je crois qu'aujourd'hui on m'en veut et qu'on ne veut pas que je fasse ça. Donc voilà, on a fait le tour des Anime Dolls, le tour des Repulip, donc ça arrive le tour des BJD qui sont un peu moins nombreuses du coup. Donc voilà, maintenant le tour des BJD, ce sont tous des dragons Ellen Doll qu'on trouve sur le site Ellen Doll, en cas où que vous me posiez encore la question malgré que je cite la compagnie. Ça vaut facilement de 300 à 400 € et si vous prenez la douane, forcément ça monte. Là, cette fois-ci, je vous présente Gunny, qui est une édition Snow-Rot limitée. Elle est très cute, avec ses belles cornes et tout. Elle a aussi des cornes plus classiques qui sont dans le même bleu que son eyeliner. C'est une poupée qui actuellement que j'ai mis en vente. Je ne prends pas d'échange, à part contre possibilité de tête de Dolphy Dream ou encore de Dolphy Dream, mais je ne prends pas d'échange sinon. Je vends la poupée telle que, ce n'est pas une Rika, c'est bien une Migite. J'ai son certificat, j'ai sa boîte, donc elle viendrait dans tout ça forcément. Ouais, en attendant, la poupette est là et elle attend une petite famille, parce que bah, je ne m'en occupe pas autant que je voudrais, parce que c'est plus mon autre hôte qui me plaît. Malgré que celle-ci soit sublime avec des cornes et tout. Donc voilà. Mais je la trouve trop cute. Et puis en plus à l'arrière, niveau maquillage, on a l'impression que ça fait une petite banquise qui flotte sur l'eau. Je trouve ça, je la trouve vraiment très cute. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Je suis prête à faire un paiement en 3 fois s'il le faut, il n'y a pas de souci. Mais c'est uniquement via PayPal et je ne prends pas les chèques car trop de soucis avec les chèques. Je suis désolée pour les personnes qui voudraient payer en chèque, mais c'est impossible, j'ai eu trop de soucis parce que les gens ne sont pas assez honnêtes. Donc je ne perdrai pas d'argent plus que ça. Voilà. Donc cette fois il s'agit de mon petit Osfried, qui est un Cid, qui venait avec sa sleeping face et qui est venu avec mon petit Greenery. Je suis vraiment fan de ce petit qui est vraiment trop cute. C'est vraiment mon petit favori. Et voilà, quand il ouvre la bouche. Petit coup mise au point qui ne peut pas se faire. Voilà, la mise au point se fait tranquillement. Mais voilà, encore une fois, voilà, celui-ci fait partie de mon petit chouchou et c'est celui que j'aime bien mettre en photo avec Elvire parce que du coup les deux se ressemblent beaucoup au niveau des teintes de couleurs. Donc voilà pour mon petit Osfried. Donc mon petit dernier qui est un make-up qui a été fait par Koala Crash justement.
j'avais gagné un giveaway, donc c'est la première fois que j'en gagnais un dans ma vie. Et il y avait un make-up de SD à gagner. Sauf que moi, comme je faisais maquiller complètement toute la poupée, j'ai payé le restant, mais du coup ça m'a fait un prix moindre et du coup j'ai pu vraiment profiter du travail de Koala Crash. J'étais vraiment contente, sachant que j'étais déjà dans sa liste d'attente quand j'ai gagné le giveaway, donc ça fait plaisir. Donc mon petit Siegfried, qui dit bonjour à You parce que You est une grande fan de Siegfried. En plus, je sais pas si on voit aussi bien les couleurs, mais il a énormément de teintes nuancées. Il est vraiment super joli. C'est vraiment une bouille d'amour. Encore une fois, c'est aussi du légite. Le légite, ça veut dire que c'est légal. C'est une poupée qui vient vraiment de la compagnie, contrairement au Recast. Je ferai un jour une vidéo sur le Recast. Malheureusement, ça risque de ne pas plaire à tout le monde parce que je suis pas... En fait, je m'en fous du Recast, mais je ne considère pas les personnes qui achètent du Recast comme des collectionneurs. Mais ça, c'est un point de vue et je l'expliquerai dans ma vidéo à l'avenir. Donc voilà pour mon petit bout d'amour. C'est trop mignon, ça donne envie de faire des câlins.